Il faut en plus que les deux ondes aient la même fréquence. S'ils ont des fréquences différentes, ça ne marche pas. Et troisième chose, il faut que ces ondes soient en déphasage constant. Alors, un déphasage constant. Alors, on parle de déphasage. Je rappelle ici ce que c'est. C'est le décalage en fait entre les deux sinusoïdes. Donc, si on a deux sinusoïdes de même amplitude ou d'amplitude différente, on peut le définir même avec deux amplitudes différentes. Le déphasage, c'est le décalage en fait entre les deux ondes. On peut le regarder par rapport au passage par zéro ou alors par les maximums, hein, c'est la même chose. Alors il faut que ce déphasage là soit constant. On voit tout de suite que dans le cas des fonds de Young, c'est un exemple où on a ces trois conditions qui sont vérifiées. D'abord, on raisonne sur des ondes monochromatiques, donc un laser qui va nous donner une fréquence fixe, une longueur d'onde fixe. On a ensuite donc une onde sinusoïdale. Ensuite, les deux ondes ont la même fréquence, puisque la fréquence des deux ondes en S1 et S2, c'est simplement la fréquence de l'onde en S. Il n'y a pas de modification entre le passage de S à S1 et S2. De même, on a un déphasage constant puisque les sources S1 et S2 sont fixes, elles ne bougent pas. Et donc, le déphasage spatial entre les deux ondes est constant. Vous comprenez donc implicitement que si on avait en S1 une onde de fréquence F1 et en S2 une onde de fréquence F2, imaginons qu'il n'y a pas ici de source, hein, il n'y a pas la source S1, je place ici un laser, laser 1, ici un laser 2, ici ça va nous donner une onde O2, ici une onde O1, ils ont des fréquences différentes, donc des longueurs d'onde différentes, eh bien on n'aura pas d'interférence entre ces deux ondes, puisqu'on a la condition, ici on l'a bien montré, de fréquence. Alors, ceci dit, faisons un peu de calcul. On a compris qualitativement ce qui se passe, alors faisons un peu de calcul. Et pour cela, je vais positionner ici les fentes Young et l'écran. Alors le centre ici. On a les deux sources, S1 et S2. On positionne un point P sur l'écran. On peut poser ici le centre, un axe au X à l'écran et le trajet des rayons lumineux. Donc ici D1,
Et là, le trajet suivant la distance des deux. Alors on comprend que en S1, on a la l'onde qui se déplace et qui va au point P. On a ici une onde qui a la même fréquence, qui est déphasée, pas forcément qui commence en 0, hein, qui est déphasée et qui arrive au point P. Alors, je vais poser une distance delta qui est égale à la distance D2 moins D1, qu'on appelle la différence de marche. La différence de marche. En gros, elle correspond, si je mesure cette distance D1, alors sur D2, je positionne un point ici H, tel que la distance PH est égale à la distance PS1, et de façon à ce que le triangle S1, P et H soit un triangle isocèle en P. Alors la distance delta, eh bien, on va la retrouver ici. En gros, c'est le trajet en plus que doit parcourir l'onde S2 en plus de celui parcouru par l'onde S1. Si D1 est égal à D2, il parcourrait la même distance. Delta, c'est simplement la distance en plus que doit parcourir les rayons de S2. Alors, je vais l'expliciter ici en disant que l'onde O1 de la source S1 parcourt la distance D1 pour arriver en P. De même, l'onde O2 issue de S2, elle parcourt la distance. Donc ici, D2 pour arriver en P. Alors, on va essayer de trouver une relation entre ce delta-là et le fait que les ondes arrivent en fait en phase ou en opposition de phase. Alors, je vais donner la condition O1 et O2 arrivent en phase au point P si alors ils arrivent au point P en phase, c'est-à-dire au même moment au maximum, au même moment au minimum, si cette distance delta est égale par exemple à lambda. Le lambda qui est la longueur d'onde. Cette longueur-là, c'est lambda, la période spatiale des deux ondes. Ils ont la même fréquence, donc ils ont la même lambda. Alors en gros, ces deux-là arrivent au même moment si ce delta-là eh bien, est égal à lambda. Ça, c'est le cas le plus simple. Donc, je vais le mettre ici. Si lambda, si delta
égale à lambda. Un exemple simple pour se convaincre, c'est que si on a deux signaux qui arrivent, alors ça c'est en fonction de x, donc les distances ce sont des lambda. Alors pour arriver au même moment, il suffit de me décaler de lambda, c'est-à-dire que si ça c'est l'onde O1, l'onde O2, eh bien elle peut arriver exactement lambda plus tard. Et on aura bien des signaux, bien évidemment là ça continue, et on aura des ondes qui sont en phase. La distance de là à là, ça correspond à la période spatiale qui est égale à lambda. Ok, ça c'est un cas, c'est le cas le plus simple. Mais vous imaginez bien qu'il peut y avoir un second cas. Le second cas où je ne commencerai pas à lambda, mais je commencerai à 2 lambda. C'est-à-dire que je vais... Alors là... okay. Ah, il faut que ça corresponde. Imaginons que mon signal, ici, il commence à 2 lambda. Je vais le déplacer un peu, que ce soit visible. On a ici voilà. Et encore un peu de ménage. Alors, si je reprends ici, donc là on a le maximum, là le minimum. Et donc, si O1 est cette courbe-là, si l'onde O2 commence lambda plus tard, eh bien les deux seront en phase. Mais je peux commencer non pas à lambda, mais à 2 lambda, c'est-à-dire je vais arriver un petit peu par là, et j'ai l'onde sinusoïdale auquel cas donc on aurait la distance ici à 2 lambda. Donc si le décalage est de delta égale à lambda, donc si la courbe ou si l'onde O2 arrive lambda plus tard ou 2 lambda plus tard, ou alors 5 lambda plus tard ou 2525 lambda plus tard, eh bien on aurait O1 et O2 qui sont en phase. Donc dans le cas général, on aurait le delta égal à K fois lambda. Et donc si on a le delta, la différence de marge qui est égale à K fois lambda, eh bien les deux courbes arriveront en phase au point P. Alors le K, il appartient, ici on l'a vu des exemples